Bienvenue dans ce premier épisode de Contact Fantôme. Préparez-vous à mettre les pieds dans une époque où la meilleure arme pour détecter les fantômes était nos 5 sens. En effet, pour cette première enquête, mes outils seront 2 caméras, un dictaphone, ainsi que 2 instruments de musique. Rien de plus. Au fil des épisodes, vous me verrez expérimenter tout un tas d'équipements des années 80-90. Seules mes caméras et micros seront à la pointe de la technologie pour vous assurer une qualité digne de votre fidélité. Nous débutons cette série dans un lieu qui normalement ne vous est pas étranger. Une maison dans laquelle de nombreux phénomènes ont été observés. C'est ce genre d'événement que j'ai envie de ferrer ce soir. Ce manque incontestable de matériel ne m'empêchera pas d'observer des anomalies intéressantes. Et surtout de ressentir une très vieille amie à moi, la peur. Bonsoir. Y'a quelqu'un ? Alors on a toujours le même petit bug sur la porte d'entrée. Et en 3 enquêtes, c'est la première fois que je remarque qu'il y avait une trappe ici. Bon, je suis un peu trop petit pour y accéder. En fait, déjà en mettant là, je pourrais déjà regarder un petit peu ici ce qu'il y a. Ok, j'avais pas remarqué. Les conserves toujours plus ou moins bien conservées. Ok. Ah, ça fait tellement bizarre de revenir ici. Faudrait que j'arrive à fermer un peu les portes. Ça me plaît pas parce que... Oh là. Ah, je casse un peu la nature en faisant ça. Parce que je suis obligé de... plus ou moins casser un arbre. Ok. Eh ben c'est toujours en aussi bon état. Hein. Il y a quelques meubles qui ont bougé. Mais... Ouais, si, il y a eu du mouvement. Il y a eu du mouvement, il y a des lattes en moins. Encore plus de trucs qui sont tombés au sol. La coupelle est toujours là, elle est pas retombée. Mais c'est incroyable ça, elle est pas retombée depuis. C'était assez fou ce qui s'était passé, je pense en fait. C'était un peu compliqué à expliquer. Ok, bon, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait ici, c'est de fermer effectivement les volets. Et puis les fenêtres. Pour être tranquille. Parce que si un truc que je sais à force de mener des enquêtes comme ça, c'est que les courants d'air,
ça parasite un petit peu tout. Bon, j'ai oublié de prendre mes gants, ça c'est pas cool. J'ai oublié de prendre mes gants. Je suis en train d'observer un petit peu les différences par rapport aux dernières fois que je suis venu. Il y en a quelques-unes. Quand même. Mais en vrai, ça va. Pour l'instant, je me repère pas trop mal dans tout ça. Je vais quand même bien faire le tour de la propriété avant de commencer quoi que ce soit. Donc ici, on a le grenier, on se rappelle, hein, c'est là que je me suis fait attaquer par un frelon, que je suis monté, on a vu ensemble hein, l'état du truc. Bon, là, je m'adresse évidemment à celles et ceux qui ont vu les enquêtes menées ici. Ouais, non, ça n'a pas trop changé. Derrière cette porte. Bon. Les toiles d'araignée et les araignées se sont multipliées, c'est normal. On va aller juste là. Juste ici pour voir. S'il y a du nouveau. La chaise est toujours là. Rappelez-vous, j'avais mis quelques dispositifs ici. C'est pas là où on a eu le plus de réactions, mais c'est la pièce où je me suis senti... on va pas dire ni mal ni oppressé, mais j'ai senti un petit quelque chose dans cette pièce. Je saurais pas trop dire quoi. Pour un premier test, je me sens hyper léger. Hyper léger de ne pas avoir de superflu, donc j'ai quand même mon sac à dos. Parce que bah, j'ai des batteries quand même à recharger, j'ai une deuxième caméra, j'ai d'autres lampes frontales, on sait jamais. Hein. Maintenant je sais que dans les enquêtes, il peut y avoir vraiment des problèmes de batterie qui se vident hyper vite. Et ça, je veux plus trop être sujet à ça, je préfère anticiper. Donc voilà, j'ai des lampes frontales, j'ai des lampes, j'ai des batteries, une autre caméra. Et j'ai aussi, je crois, j'ai amené un outil on va dire, mais qui n'est absolument pas électronique. J'ai absolument rien d'électronique avec moi en dehors de mes caméras et de mes micros. Du coup, je me sens un petit peu à poil, quoi. Mais c'est fait pour. Bonsoir. Je m'appelle Kevin. Est-ce que vous vous rappelez de moi ? Le mec un petit peu concon qui s'est fait chasser pratiquement par un sanglier qui était dans la cour juste en face. Ça vous dit quelque chose ? C'était un poulailler ça en haut ou quoi ? On dirait hein. Je crois que c'est la première fois pour moi que j'ai si peu de matériel, c'est-à-dire que lors de mes premières enquêtes, j'avais toujours au moins un capteur EMF avec moi. Toujours un outil sur lequel me reposer. Là, je suis complètement à poil et c'est pas plus mal. Ça va me donner un angle d'attaque complètement différent de d'habitude.
Et ça va peut-être du coup nous ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais essayé d'ouvrir si j'avais tout le matériel de d'habitude. Donc voilà, je suis très content de commencer cette nouvelle série par cet endroit que je connais bien, qui est pas très grand, mais pourtant qui m'a fourni moi des résultats qui encore aujourd'hui me font cogiter quoi. C'est trop bien. C'est trop bien de commencer par ici en fait. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de remonter là-haut, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la dernière fois. C'est toujours aussi éclaté de tous les côtés. J'ai remarqué qu'il y a plein de choses qui sont tombées au sol dans la pièce principale. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais pourtant on va passer beaucoup de temps dans cette salle, dans cette pièce. La pièce principale, c'est là où toutes les réactions se sont déclenchées. On a eu les trucs les plus fous. On a eu la coupelle qui est tombée du meuble. Ça aussi, il faut qu'on... Faut bien se rappeler que c'était ici, quoi. Donc c'est de nouveau moi qui reviens pour vous embêter. La seule différence que cette fois-ci, je ne vais pas vous demander d'aller sur telle ou telle boîte bizarre. Je vais juste vous demander de vous manifester dans cette maison que vous connaissez. Si vous êtes là, je pense que vous la connaissez un minimum. Les premières minutes de cette expérience sont intéressantes pour deux raisons. Je suis pas à mon premier tournage dans ce lieu, je connais toutes les pièces, de fond en comble, et je pensais du coup avoir vraiment tout observé. Je me trompais, je remarque d'entrée de jeu une trappe que je n'avais jamais vue malgré mes nombreux allers-retours. C'est le cas pour d'autres objets et œuvres d'art disposés dans la maison, je n'avais même pas remarqué. J'ai l'impression d'une certaine manière d'ouvrir plus les yeux. Ensuite, il y a un son particulier que j'ai du mal à comprendre aux premières écoutes. On va pas dire ni mal ni oppressé, mais j'ai senti un petit quelque chose dans cette pièce. Je saurais pas trop dire quoi. Je saurais pas trop dire quoi. Enfin, si je ne relève pas ce bruit sur place, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ça doit pas être très important. En ce début d'enquête, les chiens du voisin semblent en forme. C'est possible qu'il m'ait entendu, ou alors qu'il discerne les lumières de mes appareils au travers des feuillages. Journal de bord. Nous sommes le mardi 16 mai dans la maison du couvercle. On va l'appeler comme ça, je saurai de quoi je parle. Il n'y a pas de vent, il ne pleut pas, la température est adéquate. J'ai pu observer divers nouveaux éléments au sol de la cuisine salon. En dehors de ça, je n'ai pas repéré énormément d'évolution dans le lieu. Ni trace d'autres explorateurs, ni trace de dégradation humaine. Mais regardez-moi, ce lambris là, ce bout de lambris ne tient que par une toile d'araignée, je vous jure que c'est vrai. Pour l'instant, je vais le garder avec moi ce micro et je le laisserai dans une autre pièce plus loin. Et là, on comprend tout de suite pourquoi j'ai des choses qui me sont tombées sur la tronche. Regardez ça. Ça ne tient qu'à un fil, vraiment. C'est pas une vanne, regardez. C'est-à-dire que en gros, là, genre juste, je tire un tout petit peu. Tu m'étonnes que ça arrêtait pas de tomber. Entre ce qu'il y a au-dessus et puis même tout simplement le lambris, les bouts de lambris qui tombaient. Celui-là c'est pareil, hein, il va pas mettre très longtemps hein, à se barrer. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir, s'il vous plaît? Et si c'est le cas, j'aimerais que vous me le fassiez savoir.
toujours un petit peur de cet endroit, toujours un peu d'appréhension. Par rapport à mon vol de matériel, mais on va essayer de rester au-dessus de ça, hein. Donc évidemment, j'ai quand même une deuxième caméra. Je pense que c'est le minimum quand même à avoir. Alors où est-ce que je peux la mettre? Ah, ça peut être pas mal, je pense. Donc nous sommes actuellement dans la pièce où j'ai reçu le plus de signes de votre part. En tout cas, c'est des signes que j'ai interprétés peut-être faussement, mais en tout cas, si je suis revenu par 3 reprises ici et une 4e fois du coup ce soir, c'est parce que ça m'a quand même pas mal interloqué. Donc j'espère que vous me ferez grâce de nouveaux signes encore ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Me faire un petit signe de bienvenue? Ça peut être devant la caméra, mais évidemment, ça peut être complètement ailleurs. J'avais jamais remarqué cette... C'est joli ça, regardez. Comment on appelle ça, les amis? Rustre que je suis, j'appellerais ça une serviette, mais je pense que c'est bien mieux que ça. C'est joli. Vous voyez, le fait de ne pas avoir trop d'outils en main, mais je me focus sur des choses que j'aurais jamais remarqué avant. Et ça, je trouve ça génial. Je suis bien plus dans la contemplation, en fait, ce soir. Et dès le début, d'entrée de jeu, j'ai remarqué qu'il y avait une trappe à l'entrée. Trappe que j'avais jamais remarqué. Et là, je remarque des détails. Je trouve ça vraiment très joli. Bon, ce tableau, on l'avait déjà remarqué ensemble. Très joli aussi. Je sais pas si on a des indications sur la date. Après, au vu de la télévision, je pense qu'on est sur une maison qui a connu les années 80, si ce n'est 70. Hein. Je sais pas s'il y en a qui reconnaissent un petit peu ce genre de poste de télé. Mais je dirais presque 70. Hein. C'est marrant, c'est quoi la marque? Bibé Desjardins. Bibé? Ou Ribé Desjardins. Desjardins. Je connais absolument pas cette marque. Ah, j'étais pas si loin. Ribé Desjardins était une société française de fabrication d'objets électroniques, et ce depuis 1922. Ils produisaient des télés, des radios, des appareils de mesure et tout un tas de pièces détachées. C'est vraiment dans les années 1960 qu'il y a un grand boom de la vente de ce modèle en particulier. En 1971, l'entreprise est rachetée par ce petit groupe qui s'appelle Thomson. J'étais donc pas très loin du but. J'ai amené avec moi quand même un petit outil qui n'est absolument pas électronique. Hein. Je vous l'ai dit, dans cette série, c'est interdit. Voilà, je m'interdis les outils électroniques en dehors des caméras et des micros. Tout ce qui sert voilà, à enregistrer le visuel et l'audio, ça, il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ça, je m'interdis tout le reste. Je pense que vous en aviez déjà beaucoup à votre époque et même à les époques bien plus lointaines. C'est une boîte à musique mécanique. Voilà. Avec un système vraiment à l'ancienne. Et cette musique-là, c'est Over the Rainbow, que j'affectionne particulièrement.
à un moment donné, vous avez envie de jouer une note, mais ne serait-ce que vraiment la première, je vais même vous aider un petit peu, je vais vraiment calibrer la machine pour que vous n'ayez pas grand chose à faire, vraiment juste une toute petite poussée suffira. Vous voyez, le métal là, il est prêt à émettre la première note. Donc vous pouvez le faire en poussant juste, genre vraiment un tout petit peu la manivelle, et j'aurai la première note de cette très jolie mélodie. C'est à vous de jouer, maestro. Je vous laisse le soin de gérer ça. Je laisse mon micro juste là. Voilà, donc vous avez quand même... Vous avez la place, hein. Vous avez quand même la place de manipuler la manivelle pour enclencher la première note. Même voire 2-3 notes, hein, sans aucun problème. Et vous avez le micro qui est juste là. Peut-être que... Vas-y, limite, je le mets ailleurs pour pas vous gêner du tout. Voilà, je le pose juste là. Comme ça vous gêne absolument pas. C'est marrant, il y a du bois. Le bois, forcément, à force, il pourrit. Hein. Il pourrit. Je sais même pas combien de temps est passé depuis ma dernière visite, mais ça doit faire au moins... je sais pas... Peut-être pas un an, mais si, pas loin d'un an, je crois, un truc comme ça. Alors ici, c'est le lieu de la visite. On a eu mauvaise visite, étrange visite, et visite, je sais plus quoi. Je me suis fait un truc avec les visites ici, quoi. Donc moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais laisser cette pièce en silence, avec quand même des micros et une caméra ici. Je vais aller un petit peu plus loin. Je commence à ressentir une baisse de température qui est tout à fait normale. Hein. Je me sens pas non plus ultra serein. C'est assez difficile à expliquer. Ça, c'est quoi, ça? Même ici, hein, s'il y a quelqu'un, n'hésitez pas. À me le faire savoir. J'ai la sensation d'être épié. J'en parle pas trop depuis tout à l'heure parce que je pensais que c'était qu'un pressentiment par rapport à ce que j'ai vécu ici déjà plusieurs fois. J'ai un vrai sentiment d'être observé ici, d'être épié. Et c'est pas agréable du tout. Du tout, du tout. Y'a quelqu'un? Si c'est vous qui m'épiez, hein. Si c'est vous, habitant de ce lieu qui m'épiez, y a aucun problème. Je suis là pour ça, même pour communiquer avec vous. Mais ça serait vraiment très gentil de votre part de me le faire savoir.
de manière assez significative. Vous pouvez par exemple fermer cette porte de clapier juste devant moi ou l'ouvrir, la faire bouger ne serait-ce qu'un tout petit peu. Après c'est dur. Je me rends compte à quel point c'est dur ce que je vous demande. C'est tellement rouillé, en fait. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop dur. Ils sont tous rouillés. Les, les charnières et les gonds sont tellement rouillés que c'est pas la bonne chose que j'ai à vous demander. C'est pas la meilleure des choses à vous demander, ça, pardon. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour nos petites interactions, mesdames et messieurs. Regardez, c'est tellement rouillé que ça claquait, quoi. Ça a juste ouais, été cédé. Ça a rongé, ça a été rongé, quoi. Incroyable. Incroyable tellement c'est vieux. Même là, je me rappelle d'un truc qu'on avait eu ici. J'avais mis la caméra comme ça. Voilà, je l'avais mis comme ça. J'avais mis la caméra comme ça et j'avais entendu dans cette pièce-là un bruit assez ouf. Comme si quelqu'un en fait marchait sur du verre. Et du verre, il y en a partout, ça jonche le sol, donc ça aurait pu, mais non. C'est déjà beaucoup plus simple de bouger ces portes de placard de cuisine. Est-ce que vous avez déjà vécu dans cette cuisine ? Si c'est le cas, sachez que j'ai déjà vendu des cuisines, que j'ai vendu des meubles comme ça, beaucoup plus récents évidemment. Du coup, on s'en fout peut-être un peu, mais j'ai en tête toutes les dimensions de ce meuble juste en le regardant. La profondeur, la largeur, la hauteur. J'ai tout. C'est vous qui avez entreposé ces pots, ces conserves là-haut ? C'est quelque chose que faisait beaucoup ma grand-mère. Et surtout, de ce que je sais, ma grande-tante. Qui est encore parmi nous aujourd'hui, mais qui devrait être dans vos âges. Est-ce que ça vous dérangerait de toucher ce placard ? Vous avez deux options. Soit ouvrir une porte, soit la fermer. Enfin, fermer la porte. Oui, parce que ça peut être bizarrement interprété. Donc, fermer la porte, ouvrir la porte.
Ça peut être donnant-donnant. Vous bougez ne serait-ce qu'un tout petit peu l'une des portes, et moi je vous raconte une anecdote. Si vous avez un petit peu peur de le faire en ma présence, je peux m'écarter un peu de la pièce quelques minutes. À ce moment-là, les longues minutes de silence s'enchaînent encore et encore, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de nouvelles choses. Je suis dans l'expérimentation, je ne m'arrête pas. Et je décide de laisser mes caméras et micros dans le silence quelque temps. Je ne fais rien, je ne bouge pas. J'essaie de ne faire aucun bruit, et pour une fois, je semble être récompensé. Heureusement que j'ai laissé une caméra dans la cuisine, parce qu'elle a bien mieux capté le son que mes micros dans la salle à manger. Il est difficile de savoir exactement d'où ça provient, mais je pencherai pour la partie couloir, jardin. Ce qui me fait aussi dire que c'est plus localisé vers l'extérieur, c'est le manque de réverbération. C'est étrange parce que c'est d'habitude le genre de bruit qu'on entend dans le salon, avec les objets qui tombent du grenier, et là ça arrive dans un endroit où je n'ai jamais rien entendu. Si c'est un bout de verre ou une tuile, ça ne semble pas être tombé, le bruit est rapide. Très court. Impossible de savoir exactement ce que c'était, en tout cas, ça va pas m'aider à me sentir moins observé. Je vous assure que ça s'arrange pas, hein. Il y a vraiment quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Il y a vraiment quelqu'un derrière, c'est pas possible. Attendez, je vais mettre un petit peu à l'abri pour vous expliquer le truc. Je vais mettre un peu plus loin. Putain, c'est fou, je ressens le besoin de m'isoler carrément, de fermer les portes pour vous parler. C'est incroyable ça. Alors, en fait, faut savoir qu'il y a un voisin qui est pas très loin. Et que du coup, plein de fois, même lors des premières enquêtes ici, eh ben les voitures que j'ai entendues ralentir, etc., c'était probablement eux. Bon, en dehors des explorateurs qui ont volé ma caméra. Ça, effectivement, ça c'est indéniable. Voilà. Des gens qui faisaient de l'urbex, ils ont vu une caméra, ils ont dit « Oh, bah, c'est pas mal ça, tiens, on y va ». En dehors de ça, effectivement, il y a un voisin juste à côté. Et tout à l'heure, j'ai posé ma caméra, je me suis dit « Faut pas que je pose ma caméra comme ça, parce que j'ai le plein phare qui va directement... » chez eux. Alors ils sont pas non plus complètement mitoyens, ils sont à plusieurs dizaines de mètres, mais la lumière peut parvenir jusqu'à leur cour. Et du coup j'ai peur depuis tout à l'heure, j'entends comme marcher un petit peu autour, et j'ai peur que ce soit un voisin qui soit là. Alors moi ça me dérange pas. Vous savez comment je suis maintenant avec les gens, je suis plutôt calme, tu vois. Mais j'aimerais bien, quand je dis est-ce qu'il y a quelqu'un, j'aime bien quand ça réponde. Faut pas me surprendre en fait. Je suis dans un truc où faut pas me surprendre. Donc je le dis une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné ça va me chauffer, vous savez ce que je fais? Ah bah je vais le dire 4 fois. Voilà ce qui va se passer. Et là plus personne va comprendre. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose là, maintenant, devant cette caméra, s'il vous plaît? Devant moi, tout de suite. Est-ce que vous pouvez, par exemple, bouger un tout petit peu? Ce tissu?
Voilà dans quoi je baigne depuis tout à l'heure. Ouais, c'est des sacrés morceaux. Hein. C'est vrai que d'habitude je monte pas trop les araignées, mais là... Là, il y a des sacrés spécimens, là. C'est marrant comment ils stockaient leur bois, leurs planches ici. Par contre, je me rends compte que c'est de plus en plus gondolé et c'est de plus en plus dangereux, en fait, de passer ici, là, en fait. Parce que je fais le malin, mais c'est encore plus dangereux ici que dans le salon. Parce que là, suffit que ça cède et il y a tout ça qui me tombe sur le cafard. En tout cas, sachez que je reste à l'affût. Hein. Si jamais, à un moment donné, vous voulez taper dans quelque chose, vous voulez faire bouger quelque chose, je reste à l'affût, je reste présent pour vous toute la soirée. Je vais retourner dans la pièce principale. Mais ouais, j'ai comme une sorte de boule au ventre par rapport au jardin, quoi. On en aura vu dans ce jardin, entre le frelon qui m'attaque en pleine gueule, le sanglier, et là maintenant, cette espèce de sensation que j'ai jamais eue avant. Enfin, du moins ici. Dans cette maison, j'ai jamais ressenti autant l'impression qu'il y ait quelqu'un, quoi, dans la cour. Bon, allez. On y va. C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'est vous qui avez fait ce bruit? Vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Une deuxième fois pour vraiment être sûr que j'ai bien entendu parce que j'étais en train de marcher. Et vu qu'il y a beaucoup de détritus, il y a beaucoup de verre au sol, j'ai... Pour moi, c'était pas moi, hein. Ça venait vraiment de derrière moi. C'était quelque chose de métallique. Sauf que... Soit métallique, soit comme du verre qui tape dans du verre. Sauf que je vois pas grand chose de... Ah! Est-ce que ça aurait été... je sais pas, un truc comme ça? Ah non, c'était encore plus clinquant que ça. C'était clinquant de ouf. Après, ouais, il y a ces trucs-là, mais c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi, j'ai vraiment l'impression que ça tapait derrière moi, quoi. C'est vous qui avez fait ça? Ou alors c'est un voisin qui est là et qui m'écoute? Montrez-vous, hein, parlez-moi hein, s'il y a quelqu'un vraiment qui m'écoute derrière, là, il n'y a pas de problème. Je viens juste prendre des photos, des vidéos, il n'y a pas de problème. Par contre, faut vous annoncer, s'il vous plaît. Je pense que ça serait mieux pour moi et peut-être éventuellement mieux pour vous. Ok, il y a ma batterie qui vient de lâcher. La batterie de mon panolette qui vient de me lâcher. Ok. Ah, mais c'est fou ce truc-là, je vous jure, j'ai entendu un bruit, ça me rend fou de quitter l'endroit. S'il vous plaît, une dernière fois, tapez dans ce que vous voulez. C'était peut-être les toilettes, là, peut-être. Ça rend un peu fou. Le noir total.
Mais c'est un coup, est-ce que je m'ouvre le pied en fait, ça là? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire part de votre présence ici et maintenant, dans cette pièce? Vous pouvez faire bouger le lustre, le sol, pas trop non plus, parce que sinon je vais me retrouver assommé comme une courgette espagnole, et ça c'est pas bon pour mon image. Vous pouvez faire bouger une porte de placard, une des fenêtres, même la plante qui est juste ici, la faire bouger mais de manière significative. Le couvercle juste là. Vous pouvez le faire tomber comme la dernière fois, mais cette fois-ci devant moi. Et là, j'essaierai des trucs avec vous. J'essaierai vraiment de comprendre pourquoi, comment, ce que vous voulez. J'essaierai d'apporter des réponses. Avec grand plaisir, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pas uniquement de la curiosité mal placée. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice de votre côté, en même temps que vous apportiez une pierre de mon côté, ça peut être génial. Ça peut être vraiment bien. Un truc que je peux vous proposer, c'est de moi mettre ma pierre à l'édifice. De moi vous apporter quelque chose en contrepartie. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, depuis le début même de cette aventure dans cette maison, je suis beaucoup dans la demande sans moi transmettre quelque chose, quoi. Donc j'ai pas beaucoup d'artifices. Voilà, tout à l'heure, je vous ai fait écouter un petit morceau de boîte à musique. Je peux vous faire écouter de la musique d'une manière peut-être un petit peu plus personnelle, parce que cette fois, c'est moi qui vais jouer. Je vais vous jouer un air de musique à l'harmonica. Et en contrepartie, s'il vous plaît, faites-moi un petit truc. Moi, je vous demande pas non plus de me jouer un air de zinzouin. Non, mais juste un petit... me faire bouger un objet devant moi, là, maintenant. Pour moi, c'est tout ce que je demande. Je serais vraiment très honoré. J'espère que ça vous a plu. À votre tour.
Je me suis permis de vous emprunter un petit peu de votre eau de Cologne. Je sais pas de combien de temps elle date, mais vous deviez sentir très bon. Vraiment, sincèrement, ça fait très longtemps que j'ai pas senti une eau de Cologne aussi bonne que ça, vraiment, j'étais surpris. Quelqu'un de féminin, je suppose. Je suppose, hein, ça veut absolument rien dire, mais au vu de l'odeur de l'époque, je me dis c'était peut-être pour quelqu'un de féminin. Je sais pas si vous connaissez, vous, cette eau de Cologne, mais elles sont super bons. Bah oui, je m'en suis passé sur le poignet, je recommande pas, hein, parce que bon... Mais ouais, eau de Cologne, May ambrée, eh ben c'est très bon. Ça sent bon, voilà. Un petit peu dans cette pièce-là. Petite parenthèse, on sait jamais, il est à noter qu'une eau de parfum comme ça est sans danger pour la santé de l'utilisateur, même périmé. L'alcool joue un rôle de conservateur contre les micro-organismes indésirables. Bon, et puis pour le panneau LED qui se décharge, j'ai déjà eu ça dans pas mal d'enquêtes. Ça peut être des changements de température, ça peut être l'humidité. Et à chaque fois, j'arrive à l'expliquer par la météo. Là, ce soir-là, je ne peux pas l'expliquer par la météo, c'est impossible. Il fait doux, le temps est sec, il n'y a pas de vent, ni trop chaud, ni trop froid. Peut-être que mes batteries sont fatiguées, c'est la seule explication que j'ai. Est-ce que vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît, ce soir? J'ai envie de refaire un check-up vers la cour. Alors attendez, parce que il y a un truc qu'il faut que je fasse. Il faut que je récupère ce panneau LED qui fonctionne plus. C'est encore une fois, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que il n'y a pas de raison que ça fonctionne plus. Absolument aucune raison. Au moins nous on y voit un petit peu plus. Quoi qu'il y a peut-être un truc que je peux faire. Attends. J'ai des astuces. Attends, on va pas laisser ça comme ça. Parce que j'ai pas de panneau LED certes, mais j'ai d'autres lampes comme ça. Je vais mettre ça à côté. Ça va peut-être aider. Oh. Voilà. Ça aide à éclairer un petit peu. Comme ça, j'ai mis la lampe frontale à côté de la caméra. Ça va éclairer un petit peu. Là, ça fait une ombre un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais au moins, c'est éclairé. Y a quelqu'un? Ça m'angoisse depuis le début là. Je me rappelle pas de ça au sol par contre. Vérifier du coup dans mes archives, mais je me rappelle pas de... C'est un des trucs qui m'a sauté aux yeux quand on est arrivé, c'est ça.
La 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 la. Désolé, j'ai pas les notes qui font la fin. J'ai l'impression qu'on arrive au bout de cette petite expérience qui était très différente de ce que j'ai pu mener jusque-là. J'étais plus dans l'écoute. Il y a quand même des choses à analyser, hein. On va voir ça. En tout cas, vous saurez tout dans la vidéo. Je ne ferai pas une vidéo analyse pour ça. Que toutes les informations soient dans la même vidéo. Si vous avez un message à faire passer, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit signe pour moi, c'est maintenant, on arrive sur les dernières minutes de cette expérience. Donc vraiment, je mets toute ma confiance en vous, je mets toute ma foi en vous, pour ce soir, pour ce moment, pour ces 5 dernières minutes, pour me montrer que vous habitez encore ce lieu. Première chose que je fais en arrivant, c'est de me laver les mains. J'ai le deuxième panolette qui est en train de me lâcher. Ok. C'est peut-être le seul truc un peu bizarre pour ce soir. Les batteries qui tombent d'un coup comme ça. C'est pas une première. C'est pas complètement inexplicable, mais c'est à noter quand même. Je vais faire un check-up rapide, vraiment des choses un peu bizarres ce soir, en tout cas là maintenant. Ce que j'ai pu constater sur place. Donc, heureusement j'ai encore ma frontale qui fonctionne pour faire ce petit check-up. Donc, en gros, ce qu'on a eu ce soir. Donc dans cette pièce, pas grand-chose. À part un petit air d'harmonica et une très gentille eau de Cologne qui sent très très bon. Pas grand-chose à noter. Par contre, j'ai eu sur toute la session le sentiment d'être observé. Et je l'ai encore un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins que tout à l'heure. Donc ouais, une sensation d'être observé ici, là. Sensation que quelque chose me regarde. C'est pas ultra agréable. Mais en même temps, ça fait quelques minutes, quelques dizaines de minutes que ça s'est vachement calmé. Donc à voir. J'ai eu un bruit plutôt bizarre ici aussi. C'était assez clinquant. Donc compliqué de savoir quoi, comment. Mais c'était à un moment donné aussi où je demandais de faire un son. Et il y a eu un son. Donc voilà, je dirais qu'on a eu peut-être quelque chose ici. Quand je dis peut-être, hein, on est sur du 20%, 10% ouais, de possibilités de fantômes. Hein. Peut-être même moins que ça. Hein. C'est vraiment... Mais on s'approche de la fin. Je vais pas vous mentir, on s'approche de la fin. Il peut encore tout arriver. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce délire d'être juste avec la caméra et le lieu. En fait, mais c'est fou en fait à quel point je me focus beaucoup plus sur l'environnement quand je lâche tous mes petits gadgets, quoi, en fait. C'est un bonheur, quoi. J'ai l'impression de revisiter un petit peu ce que je fais pourtant depuis maintenant plusieurs années. J'ai l'impression d'avoir ouvert une nouvelle porte, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais que ça conviendra pas à tout le monde, hein, ce que je suis en train de faire, mais j'espère que ça conviendra à ne serait-ce qu'une petite poignée de personnes qui préféreront vraiment l'authenticité du moment plutôt que ce que vous avez l'habitude de voir, hein, même si j'aime beaucoup aussi. Hein, j'aime beaucoup aussi placer des gadgets électroniques un petit peu partout. J'aime beaucoup ça aussi. Donc ça, il y aura toujours ces enquêtes-là. Mais j'aime bien ça aussi, là, ce petit retour aux sources. Enfin, c'est même pas un retour aux sources parce que j'ai jamais fait ça. Donc c'est un retour, je sais pas. C'est un truc qui me plaît beaucoup en tout cas. C'est un truc, je pense, qui va bien me coller à la peau, ce petit concept. Je vais récupérer le matériel. Merci infiniment
de m'avoir accepté dans ces murs. Si vous avez été là, je me dis que même si, en tout cas ce soir, vous n'avez pas forcément manifesté de gros signes, ça peut aussi vouloir dire que vous n'avez pas forcément eu envie que je parte, quoi. Donc pour ça, merci. Et du coup, si vous n'étiez absolument pas là et que je parle depuis tout à l'heure dans le vide, eh bien merci à vous pour votre présence, pour ce petit moment de partage dans cette maison. J'espère que vous avez apprécié. Pourquoi j'ai fait parce que tu colles pas tes mains, tu fais qui fait ça, genre c'est pas comme ça qu'on fait du feu. Bah, vous ne vous attendiez quand même pas à voir un véritable fantôme dès le premier épisode. Ça serait quand même de la chance. Si c'est le cas, je joue au loto. Bon, ok, j'avoue, c'est ce que j'espérais aussi un peu. Alors qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Quelques bruits mystérieux, mais pouvant aussi s'expliquer par l'instabilité de la maison. Des particules, des poussières, des insectes. En fait, lorsque je repense à cette soirée, ce qui me revient le plus, c'est ce sentiment désagréable d'être observé du début jusqu'à la fin. Le questionnement de mes batteries aussi, qui revient. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore tourné avec ces panneaux LED, donc je ne peux pas savoir si ça vient vraiment des batteries ou d'une anomalie vécue sur place ce soir-là. Après, effectivement, pour ce sentiment d'être observé, il y a fort à parier que ça provienne des expériences vécues dans ce lieu, et aussi du fait que les voisins sont plutôt proches avec les chiens qui aboient, et ça dès le début. Enfin, ça n'en fait pas un élément de poids sur notre balance. Tout ça, ce n'est que de la peur, c'est dans ma tête. Alors mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire, quel phénomène se rapproche le plus d'un contact fantôme? J'en ai noté deux, qui sortent pas mal du lot. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je pense à cette espèce de bruit métallique entendu dans la pièce au clapier. Le son est fort, localisé très proche de moi, et surtout, il survient peu après une demande de ma part. L'objet de ma demande était que l'on fasse un bruit en cognant un objet proche de moi. Alors si 1000 choses peuvent expliquer ce bruit, avouez que c'est quand même à noter. En tout cas, moi ça me fait réfléchir. Deuxième phénomène étrange, j'ai pu distinguer en analysant les rushs une sorte d'effet de lumière au niveau de la fenêtre. Une voiture passante, me direz-vous, ça serait pas la première de la soirée. On entend à de nombreuses reprises lors de l'enquête des véhicules de toutes sortes passer devant la maison. Je pourrais être d'accord avec vous, si cela n'arrivait pas à un moment où dehors, il règne un silence de mort. Et à l'intérieur aussi d'ailleurs, c'est extrêmement calme. C'est un moment où je ne suis pas dans la pièce d'à côté, mais dans la pièce au clapier, donc ce n'est pas mes propres lumières non plus. À savoir qu'il n'y a pas de trottoir, donc très difficile de juste se balader la nuit, comme ça, même avec des lampes torches. C'est pas optimal, mais ça peut arriver, ça peut effectivement être un passant. Dites-moi dans l'espace commentaire, quel phénomène selon vous est le plus bizarre ce soir? J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines notifications, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure paranormale. A très bientôt, youyout!